Existe-t-il plus grand mystère que celui de la femme? À la fois muse et combat, main tendue et main de fer, douceur et défi, elle incarne un paradoxe vivant. L'origine de la vie et la puissance qui peut tout mettre à bas. Et c'est de cette dualité que naît son caractère fatal. Dans l'imaginaire collectif et culturel, une femme fatale prend une dimension fascinante et charismatique. De Cléopâtre aux icônes de cinéma, elle séduit, envoûte et exerce une force indomptable, parfois destructrice. Ici, fatale ne signifie pas seulement inéluctable, mais également irrésistible tant par sa puissance que par son pouvoir. Ainsi, être fatale, c'est être à la croisée du charme et du danger, du pouvoir et du destin, du désir et de l'inévitable. C'est une notion qui oscille entre fascination et tragédie, entre l'incontournable et l'indomptable. Une idée qui, selon l'angle sous laquelle on observe, peut être une force absolue ou bien une malédiction. Mais soyons honnêtes, est-ce que toutes les femmes sont fatales? Je vous vois hésiter. Vous pensez peut-être à cette voisine du dessus qui collectionne les chats, ou bien à cette collègue qui ne sait toujours pas ouvrir un fichier PDF. Pas très fatal, je vous l'accorde. Et pourtant, laissez-moi vous prouver le contraire. Oubliez l'image de la femme mystérieuse en talons aiguilles et lèvres carmin. La femme fatale n'est pas celle qui effraie, mais celle qui ne tremble pas. C'est celle qui s'est affranchie du regard et du jugement, celle qui choisit, ose, assume ses désirs, ses rêves et ses imperfections. Parfois, une femme fatale porte simplement un sweat trop grand et un regard déterminé. C'est cette professeure d'histoire qui vous a fait aimer la féodalité, c'est cette amie qui ose dire non sans baisser le regard, c'est cette grand-mère qui envoie tout valser d'un « je n'ai plus le temps pour ces conneries ». Ce sont vous, mesdames les membres du jury, vous, mesdames les organisatrices, ce sont nous qui montons aujourd'hui sur cette scène pour que les voix des femmes soient entendues. Une femme fatale n'est pas une héroïne de film noir, c'est une femme qui a cessé d'attendre la permission pour exister. Les femmes sont fatales car elles transforment, fatales car elles refusent que l'on décide pour elles, fatales car elles ne cherchent plus à plaire, mais à être. Et ce pouvoir, ce magnétisme, il n'a pas besoin de robes fourreaux ou de regards perçants. Il se niche dans la confiance d'une femme qui sait qu'elle n'a rien à prouver, si ce n'est à elle-même. Je sens que je suis peut-être bien à deux doigts de vous convaincre. Mais voyez-vous, ces deux doigts, ils ont entraîné une autre forme de fatalité dans ma vie. Ces deux doigts sont ceux qui pincent ma peau devant le miroir en espérant y voir disparaître ce qui me pèse. Ces deux doigts sont ceux qui tirent la balance avant qu'elle n'affiche un verdict fatal. Ces deux doigts sont ceux qui, nichés au fond de ma gorge, venaient effacer un repas dans un moment de panique. Car oui, moi aussi, je suis une femme fatale, mais parfois uniquement pour moi-même. Ironique, non, à force de vouloir s'émanciper du regard des autres, on finit par devenir esclave d'un combat invisible. Une femme peut être fatale parce qu'elle est son pire ennemi, parce qu'elle se juge, se corrige, se mutile pour correspondre à une image qui ne lui appartient même pas. Une femme peut être fatale parce qu'elle se met en danger pour entrer dans un moule qui ne lui était même pas destiné. Alors, est-ce que toutes les femmes sont fatales? Oui, fatales pour les clichés qui voudraient les enfermer dans un rôle, fatales aussi parfois pour elles-mêmes lorsqu'elles se battent contre un idéal qui les consume. C'est là toute la beauté de la fatalité, une flamme qui peut tout illuminer ou bien ravager. Mais surtout, les femmes sont fatales car elles osent. Fatales, mais surtout les femmes sont fatales car elles osent, que ce soit sous les feux des projecteurs ou bien dans l'ombre, que ce soit en pleine liberté ou sous la contrainte, toutes laissent une empreinte. Car la fatalité n'est pas forcément un éclat, ça peut être une étincelle, un murmure ou bien une détermination silencieuse qui refuse de s'éteindre. Alors si être fatale, c'est marquer le monde d'une manière ou d'une autre, et si la fatalité se définit comme une force inéluctable, les femmes en sont la plus belle source.